Mais le confinement, au lieu d'être géré par les services, il y a des services dans l'armée, dans la DSP, J'ai vu que le confinement avait été... Nous arrivons à la fin de cet entretien et nous avons déjà sur le prochain. Mais le confinement, au lieu d'être géré par les services, il y a des services dans l'armée, dans la DSP, a été géré par une société américaine qui s'appelle Bain Company. Bain, comme un bain. Bain Company. Oui, j'en parle également. Qui est c'est Marianne qui a sorti l'affaire le premier. Oui, c'est curieux. C'est Marianne. Donc là, c'est un joli scoop de Marianne. Et moi, pour ma part, j'ai rajouté une couche. C'est à ça que Marianne n'a pas vu. C'est que en fait, Bain Company, c'est il faut disons-le clairement, c'est une annexe du Mossad pilotée par une ancienne agente du Mossad, fille d'un général de l'armée israélienne, voilà. Donc tout ça, je veux dire, entre BFM de télévision israélienne, que je dénonce régulièrement, je veux dire, là franchement, ça pue, quoi. Ça parce pue. Que grave. La France avait les moyens de gérer le déconfinement. Non mais Olivier, lorsque j'étais secrétaire d'état-major, j'étais dans un bureau spécifique qui est stratégique. Ça n'a pas l'air comme ça, qui s'appelle le bureau des effectifs. Et avec les colonels qui dirigeaient cette cellule de la 4e région militaire à Bordeaux, j'ai appris ce qu'ils appelaient une montée en puissance. C'est-à-dire, par exemple, si le pays entre en guerre, il faut donc ramener tout de suite les premiers éléments, ensuite mobiliser par tranche, etc. Vous voyez, mobiliser et calculer tous les soldats qu'on peut envoyer au fur et à mesure. Bon, et là, en fait, c'est une descente en puissance. Et les meilleurs spécialistes en France pour le déconfinement, ce sont les officiers, les Saint-Cyriens qui s'occupent des effectifs. C'est leur spécialité. Oui, il me semble. Voilà. Et alors, qu'on m'explique pourquoi le gouvernement français, le ministère de la Santé de Monsieur Véran, dont les collaborateurs sont véreux, faut le dire clairement, parce qu'il y en a un qui a assez touché des commissions, c'est Mediapart, voilà, que sur l'achat de masques, c'est Mediapart qui a donné le truc. Bravo à Mediapart. Non mais on voit bien, on donne le déconfinement, l'organisation du déconfinement à Bain Company, une boîte qui est pilotée par le Mossad, mais on se fout de qui? Non mais là il y a un vrai problème. Moi je sais pas ce que fout le contre-espionnage des séries. Peut-être qu'ils ont été mis effectivement devant le fait accompli, mais je sais même pas si on a encore un contre-espionnage en France. Je vous le dis. Parce que le Mossad là, franchement, ils s'en donnent à cœur joint. Bain Company est quand même une société de droit américain que je sache. Bien sûr. Oui, c'est ça. Mais si vous voulez, ça a été fondé, si vous voulez, dès le départ avec des gens du Mossad, quoi. On a tout l'historique. Attends, j'ai encore des biscuits. Je vais en rajouter encore. On arrive à la fin de cet entretien, et puis ce n'est plus tout à fait dans le sujet d'aujourd'hui, mais il faut consacrer. Non, mais moi, j'estime, si vous voulez. Attends, on n'a pas assez de gens intelligents en France. On n'a pas de gens dans les ministres. À quoi servent tous ces ministres, tous ces énarques? Ils sont même pas foutus d'organiser le déconfinement. On est obligé de donner ça à Bain. Attends, c'est des informations confidentielles. Alors Bain, selon Marianne, disait non, on le fait gratuitement. Mais alors j'y crois pas une seule seconde. J'ai jamais vu une multinationale américaine faire quelque chose gratuitement, ça n'existe pas. There is no free lunch, comme ils disent. Donc, et s'ils disent, si éventuellement ils font, ça veut dire qu'ils ont, sur un autre dossier, ils ont pris 50, 60 ou je sais pas combien de millions. Voilà, il n'y a rien de gratuit. C'est un billard à deux bandes. Oui, je te donne ça, mais personne ne le saura, et tu t'occupes de ça, etc. On n'a pas à donner le déconfinement à une compagnie américaine pilotée par qui est une annexe connue du Mossad. Merde, pardon. C'est en effet troublant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est des eaux troubles, oui. C'est des eaux troubles. Vous savez, dans les eaux troubles, franchement, on trouve très très souvent ce genre d'opération. Du point de vue du Mossad, des Israéliens, c'est remarquable. C'est comme l'affaire Epstein, c'est superbement bien organisé. Mais là, on retrouve à nouveau, si vous voulez, le Mossad, Epstein, Bill Gates, tout ceci se tient. J'aurai l'occasion de revenir. L'histoire du vaccin, par exemple. Oui. L'histoire du vaccin, c'est extraordinaire. C'est la lubie de monsieur Bill Gates. Ça, il aime les vaccins. Et il aime les vaccins. Il aime Big Pharma aussi. Enfin, en tout cas, la question légitime, on va peut-être conclure là-dessus. Je rappelle que monsieur Bill Gates possède un avion à lui,
qui est un bombardier B700, donc c'est un petit jet quand même, hein. C'est pas le petit avion à hélice de l'aéroclub de Marne-la-Coquette, hein. C'est vraiment le bombardier que possède Hop, hein, que la France possède. Voilà. Donc Bill Gates a son propre avion, qui m'explique pourquoi il a eu besoin de monter à 4 fois de suite dans l'avion de Monsieur Epstein. Si c'est pour se taper des gamines, voilà. Non mais je le dis clairement. Alors, de toute façon, en tout cas... Surtout que le mec, attends, il puait le soufre, quoi. Je veux dire, il avait un dossier comme ça, là, déjà. Ouais. Il venait de sortir de prison, et le mec continue à faire du business avec lui. Waouh. Mais Epstein ne pourra pas nous répondre. Il ne pourra plus nous répondre. Non, mais son assassinat, c'est exactement... Je voulais vous dire. Oui. Son assassinat est exactement le même que celui que j'ai observé à la Montepaschi. C'est le même. Ouais. Le même. Il y a des milliers de caméras dans cette prison et encore plus de caméras à la Montepaschi parce que c'est une banque. Alors, il y a des caméras partout, c'est normal, c'est hyper sécurisé, c'est une banque. Ils gèrent des lingots d'or, des machins, des trucs. Enfin bon, bref. Comme par hasard, ce jour-là, les caméras, je parle de Sienne, hein, la Montepaschi. Oui. Les caméras étaient en panne. Comme par hasard à la prison new-yorkaise, les caméras étaient en panne. Oui. Et les mecs s'étaient endormis. Oui. À Sienne, le garde, je me suis endormi à souper. Enfin bon, je veux dire, c'est exactement la même opération. Et je vous signale que là aussi, on retrouve des très très gros intérêts à coups de milliards. Hein. Voilà. Il a été suicidé d'une balle tirée à bout portant. Dans le dos. Voilà. Il s'est tiré une balle dans le dos. Voilà. C'était le titre du canard enchaîné en 1934, à la suite du suicide de Stavisky. Ouais. Grand banquier aussi, je dis grand escroc. Hein, le crédit municipal de Bayonne. L'affaire Stavisky. Eh bien, mon cher Pierre, rien de nouveau sous le soleil. Mais si, il y a beaucoup de choses, de nouvelles. Beaucoup de nouvelles sous le soleil, au contraire. En intensité. Parce que là, en intensité, on voit, si vous voulez, qu'on monte de plusieurs crans. On voit que les gens commencent à avoir peur. Hein, non, mais attendez, là, les conséquences économiques, si vous voulez, sur le chômage, sur l'indice des prix, etc., tout ce qu'on veut, mais c'est gravissime. Mais c'est gravissime. Là, on a et en plus, vous voyez bien que le gouvernement essaie de contrôler les gens, c'est-à-dire surtout qu'ils ne se parlent pas. Et c'est quoi le fait de se mettre un masque si ce n'est une muselière? C'est une muselière pour que les gens ne se parlent pas. C'est une façon d'étouffer les gilets jaunes. Bien sûr. C'est pour les empêcher de se révolter. Bien sûr, mais nos téléspectateurs ont remarqué que nous n'avions pas de masque. Attendez, partout ils se sont révoltés. En Allemagne ils se sont révoltés. En Italie ils se sont révoltés. Il n'y a qu'en France qu'on ne se révolte pas. Je ne comprends pas. Attendez. Aux États-Unis, notre parole est libre. Sur TV Liberté. TV Libertad. Révolution. Non mais je suis très sérieux. Révolution. Non mais là il faut. Là il faut ressortir la guillotine quoi. Je veux dire, Macron a 27 000 morts. 26 ou 27 000 morts sur la conscience. Ils ont tout fait pour que le virus se propage. Je ne sais pas à quoi ça, comment on met un masque, l'autre débile là. Ils ont détruit les masques. Ils ont fait tout pour qu'on ait le maximum de morts. Pendant qu'on brûlait les masques. Non, mais c'est monstrueux. On a fermé l'entreprise de Plantel. Des entreprises qu'ils ont fermées. La chloroquine qui guérit, ils l'ont mise en substance vénéneuse. Juste, c'est là où le bas blesse, parce que là, tout le monde a vu que la ficelle était vraiment trop grosse. Et le truc qu'ils n'avaient pas prévu, c'était le professeur Raoult. La chloroquine, maintenant, est utilisée partout aux États-Unis, etc. Mais vous avez vu que tous les médecins qui sont payés par les laboratoires pharmaceutiques, d'ailleurs, il y a une vidéo géniale d'un mec qui s'appelle Marcel D. Il fait une vidéo qui s'appelle 442. Et alors là, il les a exécutés, mais alors vraiment, là, je dois avouer que il les a exécutés, si vous voulez, là, à la japonaise, vous voyez, avec un sabre tellement fin qu'il les a épluchés, littéralement tous ces médecins bidons qui se sont battus contre Raoult. Voilà, on salue le professeur Raoult, qui est vraiment notre druide. Il a sauvé les Français, du moins dans le sud, parce que les autres, ils sont morts. Et attends, le gouvernement a interdit d'utiliser la chloroquine pour les soigner. Non, mais ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour que le virus se répande. Pour aller sur la chloroquine,
pour un pays que je connais bien, c'est le Sénégal, le président Macky Sall, qui on peut reprocher des tas de choses, a dit une chose, on l'a interviewé, comment expliquez-vous qu'il y ait aussi peu de cas chez vous, etc. Mais il dit, mais le médicament à base de chloroquine, nous sommes un pays de paludisme et nous l'utilisons tous les jours. Oui. Pourquoi est-ce qu'il serait une substance vénéneuse en France? Écoutez, ils veulent terroriser la population pour que les gens ne sortent pas. Résultat des courses aujourd'hui dans mon entourage, malgré le déconfinement, les gens n'osent même pas prendre le métro. Non, voilà, c'est la peur. Ils ont installé la peur sur la ville. Vous voyez, c'est le peur truc. Sur la ville. Voilà, peur sur la ville. Et du coup, et donc c'est parfait. Je veux dire, pas de gilets jaunes, pas de réunion, pas de manifestation, pas de bonnet rouge, rien. Voilà, c'est surtout ça qu'ils veulent. Tout ça qu'ils veulent. Et il y a tout le temps la menace de remettre une couche. Ah oui, vous n'avez pas été sage, tiens, on va vous reconfiner, bande d'enfoirés. Voilà. C'est ce gouvernement de criminels. J'ai pas de criminels. Nous allons prendre congé sur ces paroles. Non, on ne prend pas congé de ce gouvernement criminel, je crois. Non, nous allons prendre congé de nos téléspectateurs. Ah oui. Et vous reviendrez, mon cher Pierre, pour reparler de tout ça, car il y a matière. Ah bah ça, clairement. Chers téléspectateurs. Merci à vous. À très bientôt. Et rendez-vous sur quotidien.com pour la suite de la revue de presse.